Bon, après s'être fait déchirer le cul par un chien de feu à 3 têtes, on débloque enfin toutes les expéditions. Bon, presque toutes. Menant aux autres Night Lords. Donc maintenant, il est temps de s'attaquer au deuxième Night Lord de la liste, Libre. Non, je déconne. Adel, le baron de la nuit. Qui est... assez particulier, comme vous pouvez le voir. Adel, il ressemble à ça. T'as pas une gueule de porte-bonheur. C'est un dragon noir, le premier connard qui me dit que c'est une wyvern, je bute sa famille devant lui avant de la battre froidement. Assez fat, avec une grande gueule dont la mâchoire est tordue pour être à l'horizontale, avec énormément de dents. Rien qu'au design difforme et certaines caractéristiques du boss, on sait d'avance qu'il va pas être tendre et fin dans son combat. Son lore, c'est un dragon qui est un chef-d'œuvre de la nature. Ouais. Que c'est un immense prédateur, ça a du sens, et qu'il vivait sur une île paumée. Il menait la belle vie jusqu'à ce que la nuit fit son apparition. À ce moment, il n'eut plus aucune nourriture, comme la Chine et l'Argentine Prime. Sa fin a eu pour conséquence de le rendre complètement fou. Une avidité sans fin. Comme vous pouvez subtilement le comprendre avec son design de dragon avec des ailes, le combat commence par Adel qui sort du sol. Quoi? Bref, le combat commence. Adel est capable de faire une chope qui est assez intéressante car lorsqu'il vous prend dans sa gueule, pour becter le joueur, il donne un effet de saignement, lui donne un buff d'attaque et permet de régénérer le boss. Et en fonction du perso utilisé lors de l'expédition pour affronter le boss, cette attaque peut one-shot. Donc elle est très punitive, mais heureusement facilement esquivable. Sinon, la majorité de ses attaques va utiliser sa tête. Il est capable de faire un gros écrasement au sol, qu'il peut enchaîner 3 fois. Il est capable de pousser un cri qui fait des dégâts et qui va cibler un joueur, ce qui fait que Adel va lui foncer dessus dans un premier temps et finir par lui sauter dessus. Et pour finir, il est capable de faire plusieurs attaques de morsure qui ne sont pas des chopes. La phase 1 se termine quand un tiers de sa vie est retiré, et là on passe en mode boss cinématique. Le fond change et j'avoue que c'est stylé, mais surtout Adel va faire une attaque dévastatrice qui sert de transition. Il va créer une sphère d'électricité, et si les joueurs ne quittent pas cette sphère avant qu'il termine son animation, ça va provoquer une grosse explosion, puis des micro-explosions en chaîne qui sont inesquivables. Mais ça c'est sans compter sur la deuxième particularité de cette attaque, qui a la capacité de détruire les FPS. Et du coup c'est là qu'on comprend l'élément du boss, l'électricité. Alors avec la couleur, ça ressemble à la gravité Taradan, et quand on voit certains moves, on a l'impression que c'est ça, mais non, c'est juste de l'électricité violette. Le changement de phase va modifier certaines attaques, son écrasement va être en 2 temps, car ça va créer des lignes d'électricité qui vont exploser. D'ailleurs, du coup, la range des lignes est assez longue. Sa chope se fait en 2 fois, et certaines de ses morsures provoquent des explosions d'électricité. Une autre attaque, c'est qu'il est capable de voler pour écraser sa gueule sur le sol, qui produit également des lignes d'électricité. Et pour finir, il y a aussi son AO chiante qui sert aussi de transition, qu'il peut refaire au cours du combat. Et c'est tout. Niveau faiblesse, ça paraît une grosse résistance au saignement et une immunité à la démence, c'est pareil partout, mais il y a un point intéressant avec le poison. Il s'agit de sa plus grosse faiblesse. Quand il obtient le statut, il va s'arrêter pour vomir. Charmant. Son vomi est bien évidemment empoisonné, donc faut pas se baigner dedans. Vomir lui fait perdre le statut poison, mais en contrepartie, ça laisse surtout une grosse ouverture pour lui faire pas mal de dégâts, car il reste assez immobile. De plus, entre le moment où il est empoisonné et où il vomit, il subit quand même les dégâts du poison, donc c'est toujours bien pour gratter quelques dégâts. Sinon, il est très résistant à l'électricité, logique, et un peu au feu. Du coup, j'en pense quoi du boss? Bah en vrai, je trouve assez mid. Les points positifs, c'est que son combat est très organique, un peu à la Monster Hunter. J'ai vraiment l'impression d'affronter un monstre affamé, et que le boss est surtout aussi très cinématique. Mais en contrepartie, c'est que c'est un boss qui est pas trop adapté au jeu From Software. Il passerait bien dans un MH, où la marge d'erreur est acceptable, sauf quelques exceptions, mais dans un FromSoft où tout doit être calculé à la milliseconde près, c'est un peu chiant. Ces patterns sont à la fois lisibles et brouillons, je sais pas trop comment expliquer. Bon, sans transition, maintenant passons à sa forme Everdark pour voir si le boss a eu une nette amélioration. Le combat commence par son attaque de merde, sinon il n'y a pas de modification avec la P2 de base, jusqu'à ce qu'Adel perd un tiers de sa vie. Ah et j'oubliais avant de passer à l'Everdark, vous voyez la gimmick du poison que je trouvais cool? Bah y a plus. Bref, après un tiers de vie en moins, il va péter un plomb et dash à fond pour ensuite faire son AO d'électricité et... provoquer une tornade. On est dans Twister ou... C'est là qu'on est introduit à la gimmick principale du boss, la tornade. Si vous prenez la tornade, vous prenez énormément de dégâts, si ce n'est la mort. Cependant, le boss est dans la tornade, et en dehors de cette dernière, vous prenez de gros dégâts. Pour entrer dedans et atteindre Adel sans crever, il faut passer par des colonnes d'air, et vous devez donc affronter le boss pendant un certain temps dans cet espace très réduit. Et franchement, c'est cool, hein. Ça offre une gimmick intéressante au combat, que je trouvais creux et bof au possible, et ça surprend. Dernière chose à noter, au bout d'un moment, la tornade disparaît, mais Adel peut toujours la recréer en faisant la même attaque de transition. Outre
le design punk du dragon, toutes ces attaques de morsure provoquent des explosions d'électricité. Il y a aussi l'apparition d'éclairs violets qui apparaissent de façon random sur le terrain. Quand il fonce sur quelqu'un, il provoque une traînée derrière lui, mais je sais pas si ça fait vraiment des dégâts ou si juste pour le style. Et aussi, il fait plus souvent son AOE classique. Et sinon, il n'y a pas non plus de gros changements dans ses attaques, à part de nouveaux combos. Alors, que penser du combat? Bah franchement, décevant. Ça partait bien avec le délire de la tornade, mais sinon, je trouve pas que le combat est beaucoup plus intéressant que sa forme de base. À la limite, l'autre nouveauté, si on exclut la perte de la gimmick du poison, c'est le côté ultra cinématique du combat qui, pour le coup, est franchement réussi. Mais c'est pas ça qui fait un bon boss. Le dernier point que je voudrais parler, c'est la musique. Comme pour Gladius, elle est séparée en 3 parties, correspondant à chaque phase. Les 2 premières phases, on dirait vraiment qu'on a affaire à une bête enragée. Je trouve que c'est vraiment bien souligné par les violons et les chœurs, et même ça fait un petit peu côté horrifique. Et la P3, on dirait vraiment qu'on affronte un déluge inarrêtable. Ouais, j'ai vraiment peu de choses à dire sur ce boss. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop chiante, au même titre que le boss. À la base, je voulais faire la vidéo sur Mpox, mais à cause des fortes températures, mon PC m'a bien fait comprendre que ça allait être compliqué. Donc en attendant, je vais faire des petites vidéos pour meubler. Ah, et aussi car flemme de passer beaucoup de temps sur une grosse vidéo qui va bider. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, vous abonner, laisser un commentaire, liker et regarder les autres vidéos, que ça soit sur des boss from software ou biologie. Le prochain boss dont je vais parler, c'est rien d'autre qu'un magnifique papillon. Oh putain, vire-moi ça.